Dans le registre de la sécurité, il existe d'autres options offertes par SiteGround. C'est par exemple le cas des URL protégées. Dans le fond, il s'agit des adresses qui seront sur votre site web mais que vous ne voulez pas rendre accessibles à n'importe qui. En rajoutant des URL de cette sorte ici, ce qui va se passer, c'est que pour que quelqu'un puisse y accéder, le système, au niveau de l'hébergement, va lui demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc comment est-ce que ça va se passer? En général, il faudra juste indiquer le chemin, l'adresse qu'il faudra protéger. Ensuite, il faudra créer un nom d'utilisateur et le mot de passe associé. Vous pouvez rajouter un certain nombre d'utilisateurs et de telle sorte que les utilisateurs désignés uniquement seront habilités à accéder à cette adresse-là. Il est important de noter que ce mécanisme se passe au niveau de l'hébergement, pas du site web en tant que tel. Si vous développez des sites web avec par exemple WordPress, vous pouvez mettre plein de mécanismes en place pour avoir des effets similaires. Mais même si vous n'utilisez pas WordPress, au niveau de l'hébergement, vous pouvez gérer ce genre de choses. Autre élément important, c'est le blocage de trafic. Internet est un lieu formidable où on peut se trouver, mais c'est parfois également un lieu dangereux. Et il peut arriver que votre site web gagne en visibilité et devienne la cible de trafic non désiré, disons ça comme ça. Alors si en regardant par exemple les journaux, vous vous rendez compte que certaines adresses consultent un peu trop fréquemment votre site web et de manière à peut-être pas l'endommager mais le fragiliser, vous pouvez venir ici et indiquer au système quelles sont les adresses IP ou les listes d'adresses IP qui doivent être bloquées. Je rappelle une fois de plus que ce blocage, cette manipulation s'effectue au niveau de l'hébergeur et non du site web. Ça fait qu'au niveau de votre site web, vous n'aurez pas nécessairement besoin d'installer ou de développer des extensions particulières, ce qui peut alléger à la longue votre site web. Vous pouvez le faire sur la base d'IP individuelles ou groupées, mais vous pouvez également le faire sur la base d'un pays tout entier. Alors si jamais vous vous rendez compte que le trafic venant d'un pays en particulier est particulièrement nuisible pour votre site web, vous pouvez tout simplement venir dans la liste et indiquer quels sont les pays dont le trafic doit être bloqué complètement. C'est très efficace. Il existe des extensions qui permettent de le faire sous WordPress, mais ces fonctionnalités poussées sont en général payantes. Avec l'hébergement de SiteGround, c'est une fonctionnalité auquel vous avez directement accès. Alors, vous avez également les fonctionnalités de scanner de disque. Elles ne sont pas toutes disponibles. À moins que vous ayez payé pour ces extras-là. Mais ce que ça permet de faire, c'est de scanner par exemple votre site web URL par URL, d'effectuer un genre de veille technologique et sécuritaire qui va vous permettre plus rapidement d'identifier les éventuelles menaces, les codes malicieux qui peuvent être injectés sur votre système. Alors ici, vous avez les prix qui varient bien sûr suivant la devise de votre environnement. Et pour terminer, vous avez les sauvegardes que vous pouvez activer et structurer suivant les besoins. Alors ça, c'est une sauvegarde au niveau de l'hébergement. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Si vous travaillez avec des sites web WordPress, il existe d'autres méthodes qui seront probablement plus efficaces. Mais ce genre de sauvegarde est tout aussi important parce que ça permet d'avoir les données brutes intactes à intervalles réguliers.